Salut la compagnie, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mon petit campement qui s'installe gentiment. Cette fois, je vais pas mettre le tarp parce qu'on a une super pleine lune qui durera là cette nuit. Du coup, je vais partir réinstaller mon piège photo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous avez la fiche qui va s'afficher là. Vous pourrez voir un peu la faune qui passe vraiment sur le chemin qui est juste là derrière moi. Et voilà. Bref, si vous voulez profiter un peu de ça, je vous laisse aller regarder ça. Tu peux t'abonner, mettre un petit j'aime, un commentaire si tu apprécies ce genre de truc. Moi, je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour vous faire la vidéo sur la sécurisation du feu, la sécurité d'un feu en forêt. Parce qu'avec ce qui se passe au Canada actuellement, ça m'a rappelé l'importance de bien sécuriser toujours ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais toujours. Je me suis déjà fait des frayeurs il y a quelques années déjà. Du coup, voilà. Je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu apprendras des choses. Si ce n'est pas le cas, au moins que tu auras du plaisir. Sur ce, moi je te dis à toutes. Ciao! Bon, du coup, pour moi, ce que je préfère utiliser, si jamais, de toute façon, tu vas faire du feu, vu que c'est un peu le sujet de la vidéo, c'est ce type d'objet. Alors, si je pouvais éviter de mettre du sable dans ma flotte, c'est cool aussi. C'est ces petites box. Bon, la mienne est bien rouillée. Elle a bien vécu. Je précise que c'est pas une publicité sur ce produit-là. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de lien dans la description sur les endroits où tu peux les acheter. Je t'orienterai quand même. En gros, c'est sur un site où tu trouves plein d'objets qui coûtent pas cher. Fabriqués en Asie, si t'as pas les moyens comme moi d'acheter local. Parce que rien qu'un petit réchaud en Suisse, ces petits réchauds d'alcool, j'en avais trouvé un, il était aux alentours des 30 francs pour un petit machin comme ça métallique. Déjà tu peux en fabriquer toi-même et tu peux en trouver des bien moins chers. Moi j'ai envie d'acheter des choses qui viennent de chez moi, mais pour ça il faut les moyens. Je les aurai bientôt. Pour le moment, c'est pas le cas. Bref, c'est pas une excuse pour cramer les forêts. Donc, tu as ce genre de petits réchauds pliables, tu as vu. Ça se contient là-dedans. Ça, c'est moi qui l'ai acheté encore à côté. Où, du coup, tu as une grille ici. Tu as ta petite porte pour pouvoir mettre tes petites bûchettes. Ça récupère un peu les cendres. C'est pas extrêmement utile, je t'avoue. Mais, quoique, ça évite que quand tu mets des petites branches, elles tombent plus bas que la grille. Ça va te faire... ça fait un socle et ça évite que les braises tombent directement par terre. Après, moi, si je peux te conseiller, tu mets encore un tapis, donc unifuge. Moi, je vais m'en procurer un pour cet été. Histoire que les braises tombent pas au sol. Parce que des fois, quand on a ça, on a tendance à justement se dire que c'est bon, c'est sécure. Et on oublie qu'il peut y avoir une petite braise qui tombe en bas, qui s'envole, ça t'enflamme quelque chose. Moi, je suis dans un marais, là, donc c'est très humide. Mais l'été, tous les roseaux qu'il y a tout autour de moi, ils peuvent sécher. Et c'est ce qu'on utilise pour allumer des feux par friction, souvent, les herbes sèches. Et comment est-ce qu'on allume un feu par friction? En créant une braise et en la mettant dans des petits brins d'herbes sèches. Et ça, tu en auras partout en forêt. Et une braise, elle peut vraiment voler loin.
Donc suffit qu'elle aille faire son petit nid, qu'il y ait une petite brise pour alimenter en oxygène, t'es pas à l'abri. Vraiment, compte pas que sur la chance toujours. C'est comme quand tu mets la ceinture en voiture. Là tu mets juste une ceinture. Et ensuite, t'as la petite grille, tu poses dessus. Je vais vous montrer comment je cuisine avec ça. Parce que ce soir, c'est ce que j'utilise, on va pas forcément faire un grand feu. Ça va dépendre aussi parce qu'il y a beaucoup de moustiques et ça les fait fuir. Et là, c'est humide, donc je peux me le permettre. Et mon feu est sécurisé. Mais du coup, avec ça, par contre, tu vas pas faire de grillade. Moi, j'avais essayé de cuire un steak, enfin une entrecôte de bœuf. Ça a pris des plombes. Elle était crue au milieu, ça a cramé. Peut-être qu'on peut la viande collée à la grille. Enfin, c'est un peu dommage. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. Mieux vaut utiliser une poêle que j'ai toujours à mon campement, elle est cachée quelque part. Ou ce genre de choses, les popotes, tout ça, enfin tu connais. Moi, j'ai utilisé tout l'hiver et je me suis chauffé sous mon tarp. Tu peux aller voir sur ma chaîne, la toute première vidéo YouTube. Il faisait moins 10. J'ai passé la nuit avec ça. Alors l'avantage, c'est que tu auras besoin de moins de bois. Ça va vraiment sécuriser tout le tour, quoi. Tu as tes petites flammes qui sortent là. Tu peux fermer ça si besoin. Après, tu vas pas te réveiller le matin. Si par exemple tu t'es fait un feu à 10 h le soir pour te faire à manger, le lendemain matin, tu n'as pas des braises qui restent parfois comme dans un foyer, où du coup ça continue à brûler. Du coup voilà, moi vraiment c'est ce genre d'article que je conseille. Après je vais te montrer d'autres méthodes qui nécessitent peu ou pas de matériel. Mais ce genre d'article vraiment je les conseille. De nouveau, c'est pas une publicité, hein. Je te cite pas de marque, je te cite pas de site. C'est vraiment une question de sécurité pour pas qu'on foute le feu à nos forêts. Moi, j'utilise pour me faire un feu toute la nuit, mais à la base, ça n'a pas été créé pour ça. On va quand même juste préciser, renseignez-vous sur les sites météorologiques. Vous avez des niveaux de danger d'incendie. Surveillez bien ça déjà avant de faire des feux. Si vous êtes en alerte rouge et tout ça, faites pas de feu. Si tu n'en as jamais fait et que tu es en alerte orange, t'en fais pas non plus. Et après, si tu connais. Je suis pas ton père, hein. Mais il existe justement ces petits réchauds d'alcool avec lesquels tu peux déjà faire beaucoup. Les bonbonnes de gaz aussi. Je vais vous montrer. On va se retrouver chez moi juste après, dans 2 secondes. Voilà, ça ressemble à ça. Moi, le feu, j'utilise pour cuisiner, m'éclairer, faire fuir les moustiques, me rassurer quand il y a beaucoup de faune. Parce que si tu as allé cliquer sur le lien avant, tu vois qu'il y a beaucoup de faune quand même. Et des fois, je vois que mon chien n'est pas rassuré. Je n'ai pas envie que le sanglier vienne ou quoi que ce soit. Même en vrai, il ne viendra pas, hein, on est d'accord. Mais bref, des fois, on se sent mieux avec un feu quand on s'endort. C'est aussi beaucoup plus convivial. Même si moi, je suis seul en bivouac, il y a une forme de convivialité. Si tu pars en randonnée ou comme ça, prends plutôt ces petites bonbonnes de gaz et puis comme ça au moins tu es sûr que tu fais cramer rien. Je vais te montrer comment moi j'ai sécurisé mon foyer. Si jamais il y a des choses à redire là-dessus que toi tu connais mieux que moi, c'est avec grand plaisir que tu me les mets en commentaire. Je suis toujours prêt à apprendre des nouvelles choses. Je suis pas là que pour apprendre, c'est vraiment une chaîne YouTube de partage, hein. Donc il faut pas hésiter. Comme je le dis toujours, mets-moi un commentaire, j'y répondrai. J'y réponds toujours. Donc te gêne pas. Voilà, si tu veux, déjà là mon foyer, j'ai mis des pierres ici. J'en mets pas forcément toujours là devant parce que je suis vraiment face là. Tu vois, je suis face au feu. Donc je peux contrôler et il n'y a aucune petite branche qui peut prendre feu là. C'est parce qu'en fait, si tu veux, les braises, imaginons il n'y a pas cette pierre. Là, tu as des herbes sèches. Toi, tu es de l'autre côté. Tu vois pas ce qui se passe de ce côté. Et en fait, le feu, il va se propager lentement là. Toi, tu seras ébloui par les grandes flammes qu'il y aura ici. Tu verras pas ce qui est en train de se passer derrière. Il suffit que derrière, tu ailles encore
un peu de bois sec, ça va gentiment se répandre, un petit coup de vent, un petit coup de vent, et c'est parti. Deuxième chose, c'est quand tu es dans une forêt de pins, puis que tu as tous ces petits aiguillons de pin. Moi, j'appelle ça des allume-feu, les aiguillons de pin. C'est riche en résine, c'est bien sec. Tu peux l'utiliser pour allumer ton feu. Donc si j'utilise moi comme allume-feu, dis-toi que c'est un allume-feu qui est par terre. Le deuxième truc que je fais pour mon feu, c'est, je sais pas si tu as remarqué, mon campement il est extrêmement propre. Alors j'ai trouvé un vieux râteau au milieu de la forêt, je veux savoir comment il a atterri là. Et du coup je vais nettoyer tout ce qui est les petites branches sèches et tout ça. Enfin, moi je nettoie toujours autour. Et ça tu peux le faire avec en fait une branche que tu auras coupée. Tu peux le faire à la main, tu peux le faire avec les pieds, tu peux le faire avec une pelle. Tu peux aussi t'acheter des petits râteaux pour les enfants. Comme ça tu ratisses tout autour de ton feu. Normalement il faudrait 5 mètres. Alors on est d'accord, ça va déjà être bien si tu le fais sur 1 mètre ou 2. Moi je le fais sur 1 mètre, 1 mètre et demi. Et ça va te protéger des tiques, des insectes. Et surtout, ça va t'éviter que les flammes poussent. Parce que quand ça chauffe beaucoup, ça va gentiment partir sur les herbes sèches et ça peut les faire cramer et ensuite s'étendre. Là, c'est quasiment impossible. S'il n'y a pas de vent, moi je m'endors avec un grand feu. Alors maintenant moins parce que les branches tombent et puis je veux pas mettre... Enfin, j'ai pas envie d'abîmer l'arbre au-dessus de moi. Mais voilà, en gros c'est super important que tu nettoies autour. Il n'y a pas que juste les petites pierres à mettre. Nettoie bien le tour de ton feu. Et à partir de là, si les conditions météo te le permettent, normalement il n'y a aucun problème. Du coup, tu peux te faire un petit feu en famille, entre amis ou tout seul. Et tu vas passer une bonne soirée en sécurité et avec la forêt en sécurité aussi. Voilà, comme tu l'as vu maintenant, tout le tour de mon feu, il est sécurisé. C'est vraiment top. Pause sauciflard. Petit chorizo. Pas chorizo, chorizo. Avec du piment. Parce qu'on n'est pas à l'école non plus. Faut profiter. Mais il n'est pas chorizo industriel quoi. Il est piquante, un peu, mais il n'est pas très chorizo. C'est l'entracte. Du coup, l'entracte est fini. Moi j'ai mangé. Finalement, je me suis fait mon feu au foyer là. J'ai pas fait à la box. J'avais pas envie. J'ai pas non plus filmé quand j'ai allumé mon feu. J'ai essayé avec un outil dont je n'ai absolument pas d'expérience. Et du coup, c'est vraiment... j'ai galéré. Finalement, j'ai pris un briquet. Ouais, je me sens violé dans ma dignité. Bref, je voulais pas parler de ça. Je voulais juste te parler du feu là qui est en train de brûler. Je vais te le filmer vite fait. Moi, je suis dans mon hamac. J'ai la petite... moustiquaire, vu que je dors dans un marais. Il y a la dose de moustiques. Ouais, ça va, mon chien il va bien. J'ai pas envie qu'il se fasse dévorer non plus. Bon, je te filme vite fait mon feu. Et puis on se retrouve demain matin
pour que je te montre, parce que je vais laisser vraiment des longs bouts de bois par-dessus le foyer. Ça va brûler tout seul. Après, bah, tu verras le résultat. Bon, du coup, tu vois comment est-ce que j'ai fait mon feu. Là, je te fais le tour du foyer. Et demain matin, tu comprendras pourquoi est-ce qu'on écarte vraiment tout ce qui est les herbes sèches là-dessus. Et voilà. Sur ce, moi je te souhaite une bonne nuit. Enfin, je me souhaite une bonne nuit du coup. Vu que toi tu dors pas là, peut-être que si. Peut-être rêves-tu que je suis en train de faire une vidéo sur la sécurité des feux. Bref, je m'éloigne du sujet. C'est la fatigue. À plus. Les amis, regardez-moi ça, ce paysage. Ah, il y a une chauve-souris qui est passée à 10 cm de moi. Finalement, je fais une dernière promenade avec le chien. Ah, bah elle passe devant le téléphone là. Et puis je vais aller me faire un petit bain avant d'aller me coucher, histoire d'être propre au lit. Ouais, filou. Du coup, hein, c'est la liberté du bivouac. Et quand tu as sécurisé ton feu, tu peux t'éloigner du foyer, aller te faire ton bain avant de dormir. T'as rien à craindre. Tout se passe bien. Enfin, bonne nuit les amis. Et salut les amis. Il est 8h30. Je me suis réveillé à 4h. Je vous ai pas filmé le lever du soleil. J'aurais peut-être dû parce que c'était trop beau. Après j'ai redormi. Mais c'est pas le sujet. En gros, tu vois, bah vu que c'est tout nettoyé autour, quand t'as tes petits bouts de bois là qui tombent parce que tu dors, eh bah y a pas d'herbe qui peuvent prendre feu. C'est un très mauvais exemple parce que quand tu contrôles bien ton feu, bah du coup en fait ça s'éparpille pas tant que ça. Bon du coup comme j'ai pas pensé à vous faire un petit au revoir, c'était tôt le matin, j'allais rentrer chez moi, j'avais pas envie de filmer. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire, tu peux mettre un petit j'aime, faire ce que tu veux. Moi je te souhaite un bon week-end ensoleillé. Ciao.